super bien et donc on se retrouve avec un nouveau partenariat que je fais en collaboration avec Doki Doki. Donc normalement ça aurait dû être le partenariat du mois de janvier, mais comme j'ai pas trop eu le temps de filmer ces derniers temps, du coup vous aurez cette vidéo début février, donc c'est pas très grave. Et donc j'aurai une suite à vous présenter et une série que j'ai lue en intégrale puisque j'ai reçu en partenariat le dernier tome. Donc je vais commencer par la suite et on terminera par la série intégrale après. Donc je vais commencer par le 5e tome de Mushoku Tensei, Nouvelle Vie, Nouvelle Chance de Fujikawa Yuka d'après l'œuvre de Ryujin Naganote, le character design de Shirotaka. Donc c'est une série toujours en cours avec 8 ou 9 tomes et nous n'avons toujours pas la date du tome 6. En tout cas c'est un tome que j'ai beaucoup aimé où on va être sur 2 points de vue. Donc comme vous pouvez le voir sur la couverture, pour ceux qui connaissent la série, nous avons un personnage que l'on connaît très bien qui est le professeur de magie de Rudius, donc qui est Roxy, et elle va partir à la recherche de son élève et de sa famille puisqu'il s'est passé un truc. Alors je sais plus si c'est dans le tome 3 ou dans le tome 4. Je me rappelle plus. Mais en tout cas il s'est passé un truc de fou et qui fait que Roxy doit partir à la recherche de cette famille là. Et donc on va la suivre avec 2 autres personnages qui sont juste ici. Voilà, on va la suivre dans son voyage en train de rechercher Rudius et la fin, sérieusement. Donc du coup voilà. Et on a d'un autre côté Rudius et comment elle s'appelle ? Je ne sais plus. Donc on a Rudius et sa partenaire qui sont en train de travailler. Voilà, ils font des petites missions pour tout simplement gagner des sous et pour pouvoir continuer le voyage. Donc du coup voilà, c'était vraiment sympa. On en apprend un petit peu plus aussi sur le Speed, je sais pas trop comment ça se dit, mais l'homme avec les cheveux verts en gros qu'on rencontrait dans les prochains tomes, qui est juste là, voilà, qui fait un petit peu peur à tout le monde. Voilà, en tout cas il effraie les enfants, il voudrait que ça s'arrête et j'adore trop qu'est-ce qu'il va faire. Vers la fin du tome 5, j'ai éclaté de rire. Vraiment c'était trop drôle. Et ouais, j'ai trop hâte d'avoir le tome 6 parce que ce tome 5 il finit encore dans un drôle de suspense. Donc du coup voilà, j'ai hâte. Et je crois pas que je vous ai montré la page couleur du tome. Donc voilà. C'était vraiment trop bien. Comme d'habitude, c'est une série que j'adore chez Doki Doki. Ensuite, comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, je me suis lu tous les tomes de Les 7 Princes et le labyrinthe millénaire de Haruno Hattori et Yu Aikawa. Donc voilà, je voulais déjà vous expliquer le résumé et après je passerai aux couvertures et aux dessins, pages couleurs, etc. Donc Les 7 Princes et le labyrinthe millénaire, donc c'est une série achevée en 4 tomes. C'est un josei, même si ça paraît pas. Voilà, on dirait plus un shonen à la sauce Black Butler, à la sauce Pandora Hearts, à la sauce Carnival. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs j'ai vu que en 2018, je crois que c'est au mois de mars, il va sortir la suite, un petit one shot qui va nous parler de la suite des aventures des 7 princes de la labyrinthe millénaire. S'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas lu cette œuvre et qui voudraient le faire, n'allez surtout pas regarder la couverture du one shot qui va parler de la suite de cette série, sinon vous allez carrément vous spoiler la fin de cette série là. Donc de quoi va nous parler cette prince de la labyrinthe millénaire? On va nous parler de Yuan qui est sur la couverture du premier tome, qui est enfermé dans un espèce de... Enfin il va se réveiller dans un espèce de puits, il va pas savoir ce qu'il est, et il va se faire un petit peu sauver par le deuxième garçon que vous avez sur la couverture du tome 2, donc qui est juste ici. Et en fait ils vont très vite se rendre compte que eh bien ils ont été enfermés dans le château maudit, si on peut appeler ça comme ça.
puisqu'en fait il y a une tradition qui perdure depuis 400 ans qui est de prendre un petit peu tous les prétendants au trône, de les mettre dans le château maudit qui est truffé de pièges et qui est un petit peu un labyrinthe millénaire pour le coup, et de voir qui en fait va devenir l'empereur, donc deux façons. Soit tout le monde s'entend bien et ils choisissent l'empereur à l'amiable, voilà, tout le monde se met d'accord pour savoir qui c'est qui va devenir empereur. Deuxième solution, massacrer tout le monde et devenir empereur soi-même. Donc du coup voilà un petit peu pour le résumé, mais c'est vraiment bien fait. On va très vite se rendre compte que dans ce premier tome finalement ils étaient pas 7, ils étaient 8, mais il y en a un voilà, qu'on ne voit pas du tout puisqu'il est mort. Il était déjà mort quand on a rencontré nos 7 princes. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série là, c'est que tout au long du manga vous allez avoir révélation, vous allez avoir mystère, vous allez partager carrément l'aventure avec nos héros. Là vous allez tourner les pages, moi j'ai dévoré les 4 tomes d'un coup, heureusement que je les avais tous d'un coup. Sinon j'aurais été frustrée. C'est vraiment une super belle histoire d'aventure, de drame. Ouais, aventure, de drame, de mystère, de plein de trucs aussi. Donc voilà, ouais, c'est vraiment, si vraiment vous aimez les œuvres à la Black Butler, à la Pandora Hearts ou encore à Carnival, cette œuvre est faite pour vous. Hein. En plus on a que des beaux gosses, ils ont tous quelque chose de différent, ils ont tous une manière différente de réfléchir à la situation. Et j'ai envie de dire, ils se complètent. Alors après, à vous de voir s'ils vont rester soudés jusqu'au bout ou s'il n'y en a pas un qui va péter un plomb et qui va tous les tuer. Voilà, je ne vais absolument pas vous spoiler la fin, ni vous dire si elle finit bien ou si ça finit dans le sang et tout ça. Je vous laisserai vraiment deviner. En tout cas, les dessins sont vraiment trop beaux. C'est une tuerie, moi j'adore plus que tout. Du coup voilà, donc il y a pas mal de choses à lire, mais voilà, c'est vraiment cool. Du coup voilà, après au niveau de chaque tome, franchement les éditions Doki Doki ont fait un excellent travail. Vous avez sur chacun des tomes, alors je crois que je l'ai mis à l'envers, sur chacun des tomes vous avez une page couleur comme ceci qui représente le personnage que vous avez sur les couvertures. Donc Yuan étant mon préféré parce que je l'aime bien, c'est un peu celui qui n'a un petit peu rien à faire là, qui vient de la campagne, qui se retrouve au milieu de gens, de noblesse, de voleurs, etc. Voilà, qui font tous partie d'une classe sociale assez élevée en fait. Du coup voilà, et lui c'est mon deuxième personnage préféré, je l'adore plus que tout, je le trouve trop beau. Voilà. Donc on a le tome 3 qui se présente comme ceci. La page couleur. Et comme cela, les pages couleurs sont vraiment sublimes. Je suis totalement conquise par cette œuvre et j'attends le one-shot de l'auteur de la suite des aventures avec beaucoup d'impatience. Donc, du coup voilà, en tout cas si vous connaissez pas les 7 princes et la labyrinthe millénaire, je vous le conseille, ça a été vraiment un petit coup de cœur que j'ai beaucoup aimé suivre. Et donc du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à me dire tous vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez également lu le tome 5 de Mushoku Tensei ou si vous avez lu Les 7 princes et le labyrinthe millénaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire si ces deux œuvres vous tentent, si vous comptez vous les procurer. Et moi sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!